Bonjour Madame Zutter. Donc je suis ravi de pouvoir maintenant vous présenter les solutions aux missions qu'on est soumises. Donc je rentre dans le vif du sujet assez rapidement, hein. Mission 1 par rapport à la création d'outils commerciaux. Euh, donc par rapport à la collecte de données, la génération de contrats commerciaux, la optimisation du plan commercial et la création d'outils d'aide à la vente. J'aimerais d'abord préciser que il est important pour moi de partir sur l'automatisation et l'intelligence artificielle. Ça me permet de gagner du temps, d'améliorer la qualité des échanges clients, prendre des décisions plus éclairées, d'anticiper les évolutions du marché. Et en parallèle, pour moi, il est fondamental de maîtriser les outils de marketing digital qui soutiennent directement nos actions commerciales. Donc de lier vraiment, de créer vraiment un vrai lien avec le marketing et le commercial, la partie commerciale, afin d'optimiser tous les résultats escomptés. Donc dans un premier temps, pour ces outils, je vais partir donc, en vous expliquant les basiques, hein, pour B2B et B2C. Les CRM, par exemple, donc avec donc Customized Relationship Marketing et aussi de lead, tels que Salesforce ou HubSpot. Mailchimp ou Klaviyo pour la création, la possession et l'automatisation de campagnes marketing, Typeform pour créer des formulaires de toutes sortes en répondant nos questions en fonction du type de client, en étant moins axé sur tout ce qui est digital, organiser des événements expérientiels durant des salons professionnels ou des concours par exemple qui pourraient se constituer sous forme d'indexation sur des produits exclusifs, des cocktails et même des partenariats avec des personnes influentes. J'aimerais effectivement améliorer, partir sur du SEO afin d'augmenter la visibilité du site internet, hein, avec des mots-clés. Euh, c'est par exemple aussi des ads, hein, partir sur Facebook Ads ou Instagram Ads. Euh, voilà. Ensuite, la question de contacts commerciaux. Oui, l'aide à l'IA, hein, le prospect, le ciblage et la gestion de la relation client. Grâce à l'IA permettra, à mon avis, à mon équipe un gain de temps considérable, encore une fois. Donc, effectivement, Mailchimp ou Sendinblue pour utiliser les campagnes d'envoi d'email. Canva ou Suite afin de produire des visuels interactifs et maximiser le prospect des segments inexplorés encore. De plus, nous serons fournis en insight afin d'ajuster la stratégie commerciale et en attendant vers une amélioration de l'efficacité du plan d'action avec des outils comme Google Analytics ou Tableau. Pour les OAV, nous pouvons enfin créer des argumentaires ou des catalogues de vente afin d'appuyer au maximum les commerciaux sur leur terrain. Cela peut les aider à répondre rapidement à la moindre problématique, hein. Et puis parallèlement, nous pouvons équiper les commerciaux de tablettes électroniques afin de simplifier tous les échanges. Voilà, hein, tous les échanges, les remontées d'informations, les signatures de documents commerciaux, et puis ça rentre dans une marge RSE, donc une perte de coût. Ensuite, pour ce qui est du personal branding, euh, ce qui concerne l'online, j'aimerais vraiment partir sur vous, Madame Sutter, en fait. Ma cible, c'est vous. Parce que sur les réseaux online, effectivement, les réseaux sociaux, en fait, vous mettez en valeur sur LinkedIn, sur les sites internet, sur Instagram, sur les shorts vidéos qui sont très en vogue en ce moment, comme avec TikTok, etc. Mettre en avant l'entrepreneuriat, votre style de vie, les choix qui vous ont amené voilà, votre histoire peu commune, hein. Voilà, vraiment focaliser sur vous, faire des échanges, effectivement, euh, avec, avec tout ce qui est ads, hein, Instagram, voilà, Facebook, LinkedIn, voilà, je pense que voilà, pour voilà, également des contenus axés sur votre vie, sur votre lifestyle, encore une fois. Ensuite, renforcer sa présence sur les réseaux sociaux, pour moi, hein, c'est important d'amélioration, hein. La reçu de contenu attractif et interactif avec vous, sur, voilà, comme je vous dis, les questions de dossiers sans alcool, les challenges interactifs sur des soirées sans alcool. Voilà, parallèlement, la marque pourrait se rapprocher d'influenceurs afin de promouvoir la marque auprès de différents types de populations, s'organisant sur le bien-être par exemple, ou l'aspect d'influence sur les réseaux sociaux, mettre en avant la communication de dirigeants, son histoire. Voilà. En ce qui concerne voilà, nous raisons également une campagne publicitaire, voilà, en ligne, hein, voilà, pour ce qui concerne tout ce qui est les réseaux offline. J'aime bien pour organiser des événements d'exception exclusives sur les nouveaux produits dans des restaurants ou bars réputés avec présence de Madame de Sutter. Euh, la participation à des salons, des interviews et des conférences de presse et des événements autour de la sobriété par Madame de Sutter, par vous, hein, par vous-même, est en offline et de mise, hein, forcément. Maintenant, pour la mission numéro 3, ce qui est relations publiques et réseaux d'influence. Donc effectivement, pour le moment, la cible numéro 1, hein, et pour moi, les personnes souciant la cible primaire et souciant de la santé, voilà, ceux qui soucient de la santé, du lifestyle, de moins de leur consommation d'alcool,
Ça peut être les femmes enceintes, pour prendre l'exemple sur votre expérience, ou encore ceux qui ont des besoins médicaux, ou simplement ceux qui veulent contrôler leur consommation d'alcool. Donc voilà, la génération Z et millénale en primaire, et en secondaire, les 35-50 ans, qui sont moins friands des réseaux sociaux, mais plus sensibles au raffinement et aux produits de qualité. Les cibles primaires professionnelles sont donc les bars, voilà, les bars, restaurants, les magasins pop-up. On peut effectivement aller voir en plus en secondaire tout ce qui est festival ou autre événement festif. Aussi des réseaux online, il me semble important de se focaliser sur les jeunes générations et de faire des one-to-many, hein, il me semble pertinent de se focaliser sur les réseaux sociaux tels que Instagram ou TikTok. On pourrait même effectivement partir sur tout ce qui est vidéo YouTube, hein, notamment aussi, qui sont énormément regardés par une grande partie de la population, plus âgée comme plus jeune. Je pense aux chaînes de McFly et Carlito, Amixem ou même de Squeezie, hein, qui font beaucoup de pubs pour du Made in France. En fait, l'entreprise GNPR pourra réaliser des collaborations avec des mixologues de renom, créant de nouveaux spiritueux, même des nouveaux cocktails, hein, en collaboration ou encore en associant à des marques partenaires. Pour ce qui est de la mission numéro 4, donc le prisme de Cap Ferret est un modèle nous permettant d'analyser et de définir l'image de marque, hein, de l'entreprise à travers 6 facettes. Ce concept est utilisé par les entreprises pour renforcer leur stratégie de branding, hein, permettant aux marques de comprendre l'importance du storytelling. Donc d'abord, comme vous pouvez voir, le personnel, hein, la création de personnel est importante, il prend une place importante dans la création de la matrice de Cap Ferret. Et puis par la suite, donc le prisme de Cap Ferret de GNPR, donc je vais d'ailleurs le faire en anglais, il me semble, parce qu'on a des collaborateurs étrangers, hein, possibles, donc ça me paraît quand même plus logique. So the Cap Ferret brand identity prism helps analyze and define the brand image of company through 6 facets. Here is how it applies to GNPR. The first one is a physical facet. GNPR is a premium brand of non-alcoholic spirits that draws on traditional methods of craftsmanship. The second facet is the personality facet. GNPR's personality merges the modernity with elegance and a premium touch. Combining tradition and innovation, the brand delivers high-quality alternative without compromising taste or consumer's experience. The third one is the cultural facet. GNPR integrates into a culture of responsible consumption, emphasizing health, well-being, and sustainability. The fourth facet is the relationship. The brand cultivates a relationship of authenticity and trust with its consumers. It provides a personal connection through offering like cocktail recipes and guidance on mindful consumption. The fifth one is the reflection facet. GNPR's consumers are generally perceived as modern, health-oriented individuals seeking a balanced lifestyle. They value innovative, high-quality products that provide alternatives to traditional alcohol, embodying the vision of GNPR's founders, Valérie de Sutter, enjoying life's pleasure without the excesses. The last one is the self-image. GNPR allows consumers to feel aligned with their modern values, such as social responsibility, self-care, and respect for the environment. Donc maintenant, nous allons passer à la vision numéro 5. Afin de permettre une optimisation de la relation client de la marque GNPR, il sert de déterminer l'anticipation émotionnelle susceptible d'arriver et de définir les compétences comportementales que les membres de l'équipe doivent acquérir afin de répondre à la situation de manière efficace. Donc, ces sentiments et ces émotions sont nombreuses, hein. La satisfaction, le plaisir, l'excitation, la frustration, le doute, le scepticisme, la culpabilité. Et enfin, les collaborateurs peuvent éprouver énormément de stress par rapport aux chiffres, par rapport à la stratégie commerciale, la stratégie marketing. Afin d'y répondre au mieux, voilà, nous devons développer des systèmes d'intelligence émotionnelle de nos collaborateurs, hein, qui se basent sur la gestion du stress, la passion de soi, l'expression individuelle, la prise de décision et les relations humaines. Donc nous devons pour moi développer l'écoute active et l'empathie, la communication positive et rassurante, l'adaptabilité, la création d'une relation de confiance, la gestion de conflits et donc de résolution de problèmes. Et enfin, l'évaluation de l'expérience client, peu importe l'interaction, doit être perçue comme une opportunité pour moi. Maintenant, pour prendre en compte les 5 aspects de l'intelligence émotionnelle, il faudra donc les aider à la gestion du stress, leur accorder un moment de travail flexible, améliorer leur perception de soi en les accompagnant dans la réussite. Il faudra également les amener à exprimer leur individualité, à organiser des temps de réunion où la parole est libre et où demander d'exprimer ses sentiments. Afin d'améliorer les relations humaines, mettre en place des ateliers autour de l'empathie, les aider à développer leur responsabilité sociale afin de leur apprendre également à ne pas juger en retour et développer des échanges sains entre collaborateurs.
Et enfin, j'aimerais développer leur capacité à prendre des décisions réfléchies tout en ayant confiance en eux. Hein, le but étant de les aider à résoudre des problèmes sans que leurs émotions prennent le dessus. Pour la sixième et dernière mission, donc ce qui est lié donc, à l'intégration de la RSE au core business de JNPR. Premièrement, moi j'aimerais mettre en place des formations continues hein, sur le RSE afin de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs de manière continue, donc voilà, vraiment sur le long terme. J'aimerais intégrer les objectifs de RSE dans les objectifs de performance, hein, par exemple leur demander des objectifs mensuels ou annuels en lien avec les réductions de leurs déchets ou encore formaliser les engagements pratiqués, des stratégies commerciales et éthiques. Vient ensuite ma volonté d'inscrire mon équipe dans des événements locaux comme le nettoyage de plages ou le ramassage de mégots de cigarettes ou encore la participation à des événements de collecte de fonds pour les causes sociales. Il faudra impérativement par la suite chercher à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise comme réduire la consommation d'énergie, de déchets, de ressources et la mise en place autant que possible de politiques de travail afin de diminuer les trajets et ainsi diminuer les rejets de CO2. De plus, j'aimerais développer au maximum le RSE dans la communication interne et externe de l'entreprise pour que chaque collaborateur soit correctement informé des engagements pris par la marque GNPR en ce qui concerne le développement durable et la responsabilité sociale. Pour finir, j'aimerais mettre en point d'honneur sur la santé et le bien-être au travail. Il s'agissait de rester logique quant à la ligne directrice de GNPR pour une meilleure santé. Il est alors primordial d'intégrer nos initiatives liées à la santé et au bien-être de collaborateurs. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à l'ensemble des missions. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci beaucoup.